ainsi que d'un convoyeur de lecture de débit, un flow weigher. On va commencer par la caractéristique de la table d'inspection. Dans le cas qui nous occupe, le client, ce qui se passe, c'est qu'ils reçoivent des caisses de viande en bloc qui défont ici et qui vont mettre dans le convoyeur qui va être acheminé à des travailleurs qui sont situés de part et d'autre du convoyeur. Chacun des travailleurs doit prendre ce bloc-là, l'inspecter et suite à son inspection, le mettre sur la partie du bois, qui va être ensuite acheminé au reste du procédé. Évidemment, si soit les travailleurs sont insuffisants, soit le débit de viande est trop grand et qu'il y a des pièces qui n'ont pas eu le temps d'être inspectées, ils vont tomber au bout du convoyeur plutôt que d'arrêter le convoyeur et ainsi tomber de part et d'autre et s'égoutter. Le sang va s'égoutter et être récupéré au début du procédé, de façon à pouvoir récupérer ce morceau de viande-là et par la suite pouvoir le réinspecter et reprendre le riz. On va remarquer que toutes les courroies sont ajourées de façon à récupérer le sang. De la même manière qu'au bout, tout le long du procédé est récupéré et réacheminé à l'entrée. Chaque côté de la table d'inspection est munie d'arrêts d'urgence accessibles de chacun des travailleurs. Ensuite, quand la viande est acheminée au bout, elle passe sur un convoyeur semblable à un jack weigher, mais dans ce cas précis-là, il ne fait pas une inspection unitaire de chaque pièce de viande, mais ce qu'il fait, c'est qu'il pèse en continu ce qui passe sur le convoyeur et selon la longueur du convoyeur et la vitesse actuelle à laquelle il roule, il va calculer le nombre de kilos à l'heure et il va envoyer cette donnée-là dans une base de données à des délais, un délai d'échantillonnage préétabli. Par contre, la mécanique et le contrôle est identique à celui d'un jack weigher. Tout cet assemblage-là, c'est une conception qui a été faite par Solutions Inox de façon à minimiser les downtime d'entretien sanitaire qui sont pour beaucoup dans l'alimentation, faciliter l'entretien mécanique et avoir l'entretien, une opération simple et versatile, à savoir qu'avec la même machine, on peut se faire différentes applications. Des exemples de ça au niveau mécanique, on peut voir la qualité et d'étanchéité et des... j'ai gearbox, mais c'est réducteur, le mot français, ainsi que des moteurs dans lesquels il y a presque aucun endroit où le gras, la viande et le sang peuvent s'accumuler. L'autre option qui a été ajoutée et repensée, c'est l'élévation de courroie automatique qui permet à l'équipe de sanitation de venir nettoyer l'intérieur des convoyeurs sans ouvrir la courroie. De plus, tous les supports de courroie sont amovibles sans l'apport d'outils spécialisés. Donc, votre équipe de sanitation est capable de nettoyer en profondeur tout l'équipement sans l'intervention d'une équipe de maintenance. Si on regarde la conception mécanique du convoyeur de pesage, bien, pour tendre la courroie, encore une fois, pour retirer ou enlever la courroie, c'est très simple. Il n'y a pas d'outils nécessaires. Les supports sont amovibles sans outils additionnels. Et on peut observer qu'en enlevant seulement les 4 boulons de chaque côté, le moteur est raccordé avec un Quick Disconnect qui fait en sorte qu'en cas de bris du moteur, en ayant un en stock, vous pouvez simplement, les pièces sont amovibles,
On enlève les 4 plaques, on dévisse la plaque, c'est le Quick Disconnect. Le moteur va sortir à travers la fenêtre ici qui est directement dans le bâti du convoyeur. Et on peut insérer l'autre, le rebrancher, rebaisser le courroie. Donc, c'est 8 boulons et un Quick Disconnect. Même pas de branchement électrique, de vérification de rotation. C'est pratiquement instantané. Si on s'approche, on peut voir que le bâti est fait à tout le moins partout dans un minimum de 3/8 d'épaisseur, soudé à toutes les parties, ce qui permet une très grande stabilité et une meilleure répétabilité au niveau de la mesure du pesage. De la même façon, on a des supports additionnels ici qui permettent, en cas de bris ou de changement de la cellule de contrainte, de la dévisser, de supporter le convoyeur le temps de la changer et ensuite de, à nouveau, laisser le convoyeur se reposer sur la cellule de contrainte sans avoir des désagréments d'avoir à s'installer une manière de soutenir durant l'opération. Donc, le changement mécanique se fait très rapidement. Et là où il y a la deuxième phase du changement, c'est au niveau du contrôle. Au lieu de faire le contrôle à partir d'un contrôleur de balance auquel on a ajouté des contrôles d'un convoyeur, on a fait toute la machine via le contrôle d'un automate programmable auquel on a branché un module de pesage intelligent. Donc, on a ici un automate programmable et une interface homme-machine qui est programmé de façon graphique, beaucoup plus facile et d'utilisation et d'interprétation qu'un écran normal de balance. On peut avoir comme exemple, justement, dans le cas où le service technique vient de changer la load cell, évidemment, il faut recalibrer la balance parce qu'on vient de changer la cellule de contrainte. À ce moment-là, normalement, on aurait une masse étalon. Dans notre cas ici, on n'en a pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une retaille de métal qu'on a trouvée, qu'on a pesé au préalable sur une autre balance. Là, j'ai 11,75 livres, ce qui nous donne 5,34 kg. Donc, on va prendre pour acquis que ça, c'est une masse étalon de 5,34 kg. Mais ça pourrait être n'importe quelle masse étalon. C'est juste qu'il faut être certain du poids qu'elle a. Donc, en appuyant sur calibration, il nous demande d'entrer le poids d'étalonnage et d'appuyer sur début. Donc, j'entre le poids d'étalonnage qui est 5,34. J'appuie sur début. Vider le convoyeur et appuyer sur 0 entrée. Le convoyeur était vide, j'ai appuyé sur 0 entrée. Maintenant, je dois mettre la masse étalon sur le convoyeur et appuyer sur 0 entrée. Enlever le poids étalon et appuyer sur fin. La calibration est terminée. La balance est à 0. Là, je viens de remettre la masse étalon dessus et on lit bien 5,34 kg. L'étalonnage est donc correct. Et on peut voir le graphique qui nous indique, dans notre cas, la masse instantanée et selon la vitesse auquel le convoyeur est réglé et sa longueur, le système détermine le nombre de kilos à l'heure qui va sortir de ce convoyeur-là à cette vitesse-là. Maintenant, évidemment, on ne veut pas donner accès à tout le monde ou on ne veut pas que des erreurs puissent se produire. Donc, vous êtes en mesure de verrouiller certains paramètres, certaines pages graphiques à différents niveaux de sécurité, superviseur, maintenance, sanitation, et pour avoir des commandes
qui pourrait être uniquement accessible aux superviseurs, uniquement accessible aux mécaniciens, uniquement accessible à certains opérateurs. Il n'y a pas de limite au réseau de sécurité que vous pouvez implanter dans ça. Maintenant, étant donné que c'est un automate programmable, vous êtes en mesure de traiter toutes les données qui peuvent passer ou être programmées dans l'automate programmable. Ce qui fait en sorte que, utilisé conjointement avec un logiciel d'acquisition de données, on peut aller, dans ce cas-là, on va chercher le nombre de kilos à l'heure de façon, un échantillonnage qu'on fait de façon régulière. Mais dans le cas d'un checkwire, on va envoyer le résultat du checkwire à toutes les fois qu'une pièce passe ou à toutes les fois qu'il y a une erreur dans une base de données. S'il est utilisé avec un logiciel de type SCADA ou de type IDS qui vient communiquer avec le HMI. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de limite aux modules ou aux applications. On pourrait même les alarmes qui sont déclenchées là-dessus. Certaines alarmes, si vous voulez que quelqu'un reçoive, si on est dans un procédé majeur, que quelqu'un reçoive une alarme sur un BlackBerry quand il arrive, telle alarme précise, qu'il reçoive un message sur un BlackBerry, si on est connecté avec un logiciel d'acquisition de données, c'est possible de le faire. Ce qu'on a essayé de faire également, c'est d'uniformiser, de standardiser l'écran tactile de façon à ce que si on développe ou si on livre une machine identique, mais qui est en fonction checkwire, auquel on ajoute des cellules photoélectriques à l'entrée et à la sortie, on va retrouver sensiblement la même interface homme-machine, à l'exception du fait que il n'y aura pas des réglages de convoyeur, il y aura peut-être un réglage d'actionneur de rejet ou un poids moyen. Ici, on pourrait retrouver la page recette n'est pas effective parce qu'ici, on n'a pas vraiment de recette, on a un poids en continu. Mais dans le cas d'un checkwire, on pourrait avoir des commandes d'importation de recettes. Sauf que, étant donné que tout est standardisé, si les opérateurs dans l'usine se promènent ou sont appelés à travailler sur différents équipements, ils n'ont pas différentes méthodes à apprendre, ils ont juste un écran d'opération qui va toujours se répéter et être le même. Il y a différentes options les vitesses des convoyeurs qui sont souvent difficiles ou complexes ou demandent l'intervention d'un électricien, d'un mécanicien pour aller changer des réglages dans les variateurs de vitesse à l'intérieur des panneaux de contrôle. Non, là, sont accessibles directement via l'interface. On peut paramétrer toute l'interface est complètement bilingue de façon instantanée. On peut aller même jusqu'à 3 ou 4 langues sans problème. Donc, si on reprend tantôt l'exemple où on avait une cellule de contrainte à changer, bien, mécaniquement, on pouvait juste surélever le convoyeur et le supporter, insérer la nouvelle cellule de contrainte, redescendre le convoyeur sur la nouvelle cellule de contrainte et faire juste la petite méthode de calibration qu'on a faite. La cellule de contrainte a été changée. On parle à ce moment-là d'un temps d'arrêt possiblement entre 15 et 30 minutes pour une cellule de contrainte, comparativement à 2 mécaniciens et une méthode pour soutenir le convoyeur pendant qu'on changeait la cellule de contrainte, plus souvent le besoin de faire appel à un technicien de balance pour recalibrer le tout. À ce moment-là, le client devient complètement autonome face à ses équipements.